Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des primes que les marines peuvent recevoir s'ils étaient des pirates. Je sais que c'est une vidéo débile mais j'ai rien à faire aujourd'hui et comme la vidéo que je vous ai promis sur Monkey D. Dragon me prend énormément de temps, donc je me suis dit qu'une vidéo comme celle-ci ne ferait pas de mal. Bon, avant de commencer cette vidéo, laissez dans l'espace commentaire quelle prime vous donnerez aux personnages de la marine comme les vice-amiraux et les amiraux histoire de comparer avec les miens. N'oubliez pas que le petit pouce bleu et le partage de cette vidéo pour agrandir notre équipage, c'est très important pour la chaîne. Allez, let's go. Bon, quand un personnage reçoit une prime dans One Piece, c'est pour plusieurs raisons. La première raison que vous connaissez tous sûrement, c'est la puissance du personnage. Si un personnage est très puissant et qu'il est contre le gouvernement mondial et la marine, il reçoit une prime. La deuxième raison, c'est la dangerosité du personnage, c'est-à-dire les connaissances que ce personnage possède. Nico Robin était seulement une enfant lorsqu'elle a reçu une prime de 119 millions de berries. Bref, comme vous le voyez, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte lorsqu'on donne une prime à un personnage. Mais dans cette vidéo, on va seulement s'intéresser sur la puissance du personnage tout simplement. On va commencer avec les vice-amiraux comme Smoker et Momonga. Pour les personnages comme Garp, c'est un petit peu plus compliqué, je vais revenir plus tard. Vu que les vice-amiraux se rapprochent plus des supernovas, même si certains des supernovas comme Zoro et Luffy sont largement plus forts que tous les vice-amiraux, mais pour la majorité des supernovas, je pense que les vice-amiraux peuvent s'en charger d'eux. Bon, maintenant, est-ce que tous les vice-amiraux sont de la même puissance? Forcément pas. Smoker et Momonga sont sûrement les plus puissants, parce que déjà c'est eux qui sont les plus mis en avant à Roda. Surtout pour Smoker, donc sa prime est de 500 millions de berries, s'il était un pirate bien sûr. Et les primes des autres vice-amiraux seraient dans ces alentours, donc je m'explique pourquoi. Si on regarde les primes des Supernova, la plus grosse à l'heure actuelle, c'est celle de Luffy. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Luffy est beaucoup plus fort qu'un vice-amiral. Et donc on va éliminer sa prime des autres personnages. Donc maintenant pour le reste des primes, on peut voir que c'est entre 500 millions pour l'eau, et la plus basse qui est celle de U Rouge est de 108 millions de berries. Donc les primes des vice-amiraux seront entre cette fourchette, et surtout elles se rapprocheraient des 500 millions de berries. D'ailleurs, Rouge a la prime la plus faible de Supernova, mais il fait partie des personnages les plus forts parmi les Supernova. Donc cette prime est bien sûr erronée si on se base uniquement sur la puissance. Donc pour résumer, Smoker est de 500 millions de berries et Momonga est dans les alentours des 400 millions de berries, voire 450 millions de berries. Bon, maintenant on va passer aux amiraux. Les amiraux sont les groupes de personnes qui se rapprochent le plus des Yonko. Même si c'est vrai que les Yonko paraissent plus forts que les amiraux, mais les amiraux sont les personnages qui se rapprochent le plus des Yonko. Mais malheureusement, on ne connaît pas leur prime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner sur la prime de Luffy, qui est considérée par les médias dans One Piece le 5e Yonko. Attention, j'ai bien dit les médias, parce que les Yonko eux-mêmes ne considèrent pas Luffy comme un Yonko. Barbe Noire et Kaido ont tous deux dit qu'ils n'étaient pas prêts, mais de tous les pirates actuels, Luffy se rapproche le plus au stade de Yonko. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser sa prime pour définir les primes que les amiraux auraient s'ils étaient des pirates. Bon, pour les deux nouveaux arrivants, l'amiral Ryokogu et Fujitora, leur prime serait de 3 milliards de berries. Pour Borsalino, sa prime serait dans les alentours de 3 milliards et 500 millions. Et pour notre très cher Aikano, elle serait dans les alentours de 4 milliards 500 millions. Parce qu'il est actuellement le plus puissant parmi les amiraux. Et j'ai failli oublier Garp. Garp, je lui donnerais une prime de 1 milliard de berries. Parce que je pense qu'avec l'âge, sa puissance a sûrement pris un coup. Et donc c'est pour ça que je lui ai donné une prime comme celle-ci, 1 milliard. Voilà, c'est quand même énorme. Un personnage comme Monkey D. Garp qui est très âgé. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que c'est une vidéo pour se relaxer sans prise de tête, histoire de vous donner mon avis sur leur puissance. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit partage et le like pour me motiver. Allez, moi je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao. Can't sleep. That's the way this young